Le M23 crée toujours un chaos en RDC jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'à présent, la RDC peine à avoir un soutien réel de la part des grandes puissances et encore moins de la part des nations qui l'entourent. La République du Congo a été prise pour cible par plusieurs personnes, au même titre qu'un certain nombre de pays, notamment la France, même l'ambassade des USA. Vous avez certainement tous vu les ambassades saccagées. Pour le cas de la République du Congo aussi, ça a été un peu moins que celui de la France, mais vous l'avez quand même vu. Certains accusent le Congo d'être complice de la guerre, en soutenant, semble-t-il, le Rwanda. Et donc, certains imaginent que la République du Congo aiderait potentiellement le Rwanda à prendre d'assaut la ville de Kinshasa. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ces accusations. Mais comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, n'oubliez pas de la partager, surtout. Vous pouvez devenir membre pour nous soutenir et vous aurez la possibilité de voir les vidéos plus tôt que les personnes normales. Jingle. Je m'abstiens toujours de donner mon analyse sur la situation de la RDC parce que ça demande une certaine profondeur au niveau vraiment des analyses. Et je pense réellement qu'à ce sujet, un certain nombre de chaînes font déjà le travail, je pense, mieux que moi. De plus, vous connaissez mon intransigeance lorsque je traite des sujets sur la question africaine. Et vous savez que sur le cas de la guerre en RDC, il y a beaucoup de zones d'ombre et il y a aussi surtout beaucoup d'amateurisme. Sauf que si je me permets de les évoquer, certains verront simplement peut-être une sorte de mépris de ma part, malheureusement. Et donc je ne cherche pas à me faire des ennemis pour un territoire qui n'est pas le mien parce que si je fais une analyse, je rentrerai dans les profondeurs et en toute franchise. Mais vous trouverez néanmoins sur la chaîne Les Funérailles des Tabous, justement, un certain nombre de vidéos à ce sujet, notamment un live qu'on a pu faire. C'est d'ailleurs pour ça que comme je travaille déjà avec Les Funérailles des Tabous aujourd'hui, et vous le savez, vous pouvez retrouver justement ce sujet qui est traité en long et en large. Je vous invite donc à aller regarder sur Les Funérailles des Tabous pour comprendre un peu plus sur la question de la RDC. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important. Nous allons faire un petit peu de la géopolitique aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez sensible, mais aujourd'hui on va comprendre pourquoi est-ce que la République du Congo est dans une situation très complexe. Vous avez certainement vu les images, comme tout le monde, d'ambassades brûlées, notamment de l'ambassade de la République du Congo saccagée. Le Congo a été pris pour cible malheureusement. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, la République du Congo aujourd'hui, pour certaines personnes, il y a des soupçons d'une sorte de soutien de la République du Congo envers le Rwanda. Donc potentiellement, le Congo soutiendrait le Rwanda dans cette guerre. Le fait que l'ambassade ait été saccagée, forcément, ça a réveillé une certaine colère de la part de certains citoyens de la République du Congo. C'est-à-dire que pendant que nous sommes avec vous, pendant que nous sommes en train de vous soutenir et espérons que cette situation va s'améliorer, il y a quand même des individus qui trouvent le moyen dans une situation de guerre comme ça, de pouvoir faire du pillage, de pouvoir saccager des ambassades, alors que ça ne va pas du tout être productif. Et donc, vous avez un certain nombre de théories selon lesquelles que la République du Congo veut donc donner des terres au Rwanda pour que, semble-t-il, les Rwandais puissent y installer leur base militaire pour être prêts à attaquer Kinshasa à n'importe quel moment. Je tiens d'abord à rappeler qu'il n'y a pas de conflit diplomatique aujourd'hui entre les deux Congos et que deuxièmement, les actes qui ont été commis aujourd'hui par les foules ne sont pas menés par les responsables politiques de la République du Congo. Et vous verrez même que justement, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donné son avis à ce sujet et notamment un communiqué était donné par rapport à cela. Vous aurez donc compris les amis qu'il y a une sorte de manipulation sur ce sujet-là et ça c'est très clair. Sauf que malheureusement, ce genre de choses vont pousser les populations les plus faibles à la psychose et ça va aider un certain nombre dépourvus de bon sens qui n'attendent que des occasions pour cracher leur venin. Vous savez, récemment, lors du concert de Roga Roga, il y a un certain nombre de personnes, semble-t-il des combattants de la RDC, après avoir effectué une marche, qui se sont rendus, semble-t-il, au lieu justement du concert pour essayer d'empêcher l'organisation du concert ou du moins tenter d'agresser les gens. Pendant que la guerre se passe donc à Goma, pendant que les conflits Goma est pris, vous avez des gens qui se font passer pour des gangsters dans la diaspora. Vous voyez le niveau de bêtise dans laquelle on peut parfois se retrouver. Mais vous savez, ces actes peuvent parfois emmener à un certain nombre de conflits beaucoup plus grands parce que beaucoup de personnes seront touchées par patriotisme ou encore par ego et vont vouloir se défendre d'une certaine
manière ou répliquer. Mais les amis, nous ne sommes pas des animaux et nous savons qu'il y a un certain nombre d'imbéciles en RDC qui n'attendent que des occasions pour profiter. Il y a des gens qui veulent justement profiter pour montrer leur xénophobie. Au même titre qu'il y a un certain nombre d'imbéciles au niveau de la République du Congo qui attendent la même chose. Je tiens quand même à rappeler que malgré un certain nombre de dérives, la République du Congo est restée assez calme. Les Congolais n'ont pas sauté sur l'occasion pour essayer justement d'envenimer la situation parce qu'on comprend qu'il y a une situation d'abord chaotique, notamment la question de la sécurité au niveau de Goma. Nous tentons en tout cas de notre côté à essayer d'apaiser justement les tensions et je souhaite vraiment que les personnes de la RDC fassent aussi de même. Car les amis, les camps ne peuvent pas avoir plus de pouvoir que des personnes réfléchies, très clairement. Vous avez les amis un certain nombre de médias qui essaient de détourner des informations. Il y a une manipulation que vous n'imaginez pas, du côté de la RDC comme du côté de la République du Congo. Des deux côtés, vous avez un certain nombre de médias qui sont dans la manipulation, qui sont dans la diffamation. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a par exemple dans un média où un journaliste disait justement qu'il faut surveiller Brazzaville. On ne sait pas ce que cela veut dire, mais en tout cas, il faut surveiller Brazzaville. De l'autre côté, on a des gens qui affichent des images. Que semble-t-il, les Congolais font rentrer des mercenaires avec des armes, alors que c'est fondamentalement faux. Lorsqu'on a regardé la situation en profondeur, ce sont donc des Français qui ont voulu se protéger suite au fait qu'on a incendié leur ambassade, qu'ils ont donc demandé une autorisation au niveau des autorités de la République démocratique du Congo pour pouvoir protéger leurs concitoyens. Et donc, comme Air France avait coupé la ligne de Kinshasa, ces gens-là sont passés par Brazzaville, arrivés justement à Brazzaville, ils ont été mis sur le côté pour vérification et donc les responsables de la sécurité en République du Congo ont contacté donc leurs confrères de la RDC pour confirmer si c'était bien normal que ces gens puissent traverser avec un certain nombre d'armes. Et malheureusement, vous avez donc des gens qui ont récupéré tout ça, des images et faire de la diffamation, que le Congo veut profiter de la situation pour faire entrer des armes potentiellement pour attaquer Kinshasa. Vous voyez le degré de folie? Alors cependant, il faut noter que la République du Congo traite bien entendu avec le Rwanda et sur un certain nombre de sujets depuis bien longtemps. Il y avait eu un certain nombre d'accords, notamment sur les cessions de terres. Et je vous rappelle que sur cette question d'accord, j'ai fait 2 vidéos là-dessus que vous allez pouvoir retrouver. Il y a 2 vidéos sur la question des accords. Vous verrez avec les dates de ces vidéos. La population congolaise s'était déjà opposée à ces accords parce que les Congolais avaient estimé que les Rwandais n'ont pas à expliquer aux Congolais comment faire de l'agriculture puisque ces derniers n'ont jamais été champions en agriculture. La République démocratique du Congo avait aussi un certain nombre d'accords avec le Rwanda, notamment des accords sur les minerais. Et donc c'est un non-sens aujourd'hui de dire que la République du Congo collabore avec le Rwanda et donc par définition ces derniers sont devenus complices. C'est un non-sens. Cela voudrait donc dire que le gouvernement de la RDC qui avait des accords avec le Rwanda malgré le cas des conflits serait donc lui-même complice. Vous voyez que c'est un non-sens. Vous savez les amis, c'est pas la première fois que des groupes de personnes à Kinshasa s'en prennent un petit peu à la République du Congo et notamment au président de la République. Il y a même un cas où justement on pleine télévision, une personne s'était permise d'insulter le président de la République. Vous imaginez, on avait aussi vu le cas justement dans le stade où les gens étaient en train d'insulter. Vous voyez à quel point la situation est grave. C'est un cumul de choses qui devraient au minimum être maîtrisées au niveau de la RDC. Vous savez, il y a un certain nombre de personnes remplies de xénophobie. Du côté du Congo, il y a un certain nombre de personnes aussi qui vont profiter de l'occasion pour sortir toutes les insultes qu'ils ont, toute la haine qu'ils ont à l'endroit des ressortissants de la RDC, malheureusement. Et vous avez de l'autre côté en RDC des gens qui ont ce même comportement. Vous avez encore d'autres types de personnes qui sont tellement contre le gouvernement que ces derniers sont capables aujourd'hui de développer des théories du complot. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Vous avez la 3e catégorie de personnes, des gens qui se foutent totalement de l'image du pays, qui se foutent totalement de la question de la congolité, simplement parce qu'ils sont contre le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre et que je ne peux pas cautionner. Vous savez les amis, j'ai dit que j'allais justement faire un petit peu de la géopolitique. Et donc, nous allons voir un certain nombre de scénarios. Et parmi ces scénarios, on va voir à quel moment ça peut être bénéfique pour la République du Congo. Parce que cette situation avec le Rwanda ne peut pas être bénéfique pour la République du Congo. Je ne vois pas, mais je vais vous donner quelques scénarios et on va les développer tous ensemble. Donc, je vais me mettre cette fois-ci comme à la place du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour essayer d'imaginer un petit peu chaque scénario, qu'est-ce que ça peut m'apporter comme point positif. Je rappelle ici que je ne suis pas un spécialiste en matière de géopolitique, mais bien entendu,
entendu que j'ai une capacité à faire des analyses, comme tout le monde peut faire une analyse, pourvu qu'elle soit bonne. Alors, si le président de la République, Denis Sassou Nguesso, soutient la RDC militairement, admettons qu'il envoie un certain nombre de personnes, de soldats, aller combattre justement aux côtés de la RDC. C'est quelque chose d'ailleurs qui serait louable, mais en même temps, il y aurait peut-être une crainte de se mettre donc à dos, ou du moins d'aller embrasser un conflit dont nous ne sommes pas à l'origine. Et donc, ce qui voudrait dire, c'est se mettre potentiellement le M23 et peut-être quelque part donc le Rwanda à dos. Si le M23 parvenait donc à prendre d'assaut Kinshasa, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de raison que Brazzaville ne soit pas attaqué à un moment donné. Et surtout, je le rappelle, si les Occidentaux sont complices de la situation, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de théories sur l'Occident. Si les Occidentaux sont complices de la situation, est-ce que les Occidentaux vont donc laisser le président de la République du Congo tranquille, sachant que nous sommes dans un contexte électoral? Se mettre le Rwanda à dos, est-ce que c'est une bonne option? Ce sera à vous de juger. Peut-être que les amis, un autre scénario, si la RDC avait séparé le Rwanda du M23 dans la gestion de ce conflit, il aurait été beaucoup plus simple pour les pays qui entourent la RDC ou du moins aussi la République du Congo à aller combattre aux côtés de la RDC. Peut-être que ça aurait simplifié les choses. Sauf qu'aujourd'hui, la guerre est déclarée de manière directe et de manière claire, affirmée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, contre le Rwanda. Le troisième scénario, les amis, si le président de la République soutient alors le Rwanda, cela voudrait dire que nous nous mettons notre plus grand voisin à dos. C'est-à-dire que notre plus grand voisin avec lequel on partage le plus de frontières devient donc par définition notre ennemi. Quel est donc l'intérêt de la République du Congo de se retrouver dans ce genre de situation? Je rappelle encore qu'à n'importe quel moment, la RDC pourrait donc justement trouver des gens qui n'attendent que des occasions pour fomenter potentiellement des coups d'État ou attaquer la République du Congo pour soutenir ces gens-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore à l'époque de Siroko, Pierre Kingonga, qui avait donc attaqué Marien Ngouabi. Ce dernier revenait justement du côté de la RDC avec des armes belges. Donc il était revenu au pays, il était appuyé justement par Mobutu et surtout par les Belges. Donc, le scénario pourrait potentiellement se répéter si les relations venaient à se dégrader avec la République démocratique du Congo. Vous savez les amis, la politique c'est ça, pouvoir anticiper les choses, pouvoir savoir quels peuvent être les dégâts en fonction des décisions que l'on prend. Comme je le disais, le Congo est dans un contexte électoral, faire une telle chose pourrait donc pousser justement un certain nombre de révoltes. Et vous savez, le Congo est bien connu pour avoir un certain nombre de rébellions, je le dis comme ça, et donc pourquoi pas se mettre la RDC à dos pour avoir donc des rebelles qui vont être soutenus au niveau de la RDC. Et donc les amis, vous comprendrez que chaque soutien a une conséquence de manière directe. Ne vous détrompez pas. N'imaginez pas que les politiques prennent des décisions comme ça parce qu'il faut soutenir ou il ne faut pas soutenir. Quand vous prenez des décisions, ça a des conséquences de manière directe. Si vous vous rappelez encore dans l'histoire de la République du Congo, vous avez un homme qui s'appelait Pascal Lissouba, président de la République, qui s'était rencontré avec quelle personne? Monsieur Jonas Savimbi, qui était l'adversaire du MPLA au niveau de l'Angola. Qu'est-ce que cela lui a coûté? 1997, les Angolais vont combattre aux côtés du président actuel Sassou Nguesso parce que ces derniers ont compris que Lissouba était donc allié à leur ennemi qui était Jonas Savimbi. Et vous connaissez la suite. Autre chose que je pourrais prendre comme exemple, lorsque Onge Bidié Diawara, après avoir raté son coup d'état face à Marien Ngouabi en 1972, ce dernier va donc s'enfuir au niveau du Zaïre. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est rattrapé, récupéré et donné aux mains des militaires congolais. Et bien entendu, pourquoi? Parce que semble-t-il, Onge Diawara avait justement critiqué ouvertement de manière claire M. Mobutu. Donc M. Mobutu trouve que ces derniers qui le critiquaient se retrouvent dans son territoire, il faut lui faire sa fête, en d'autres termes. Vous comprendrez les amis que chaque situation a une conséquence. Mais je tiens à dire une chose, je n'ai fait que donner des scénarios et peu importe la situation qui va arriver, moi je me positionne d'abord en tant que Congolais. Nous restons observateurs de cette situation. Peut-être que si la RDC signe des accords militaires avec la République du Congo, nous pourrons soutenir. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est. Vous remarquerez quand même que les politiques de la République du Congo n'ont rien dit au fait que leur ambassade ait été saccagée. Ce qui est quelque chose d'anormal. Mais encore une fois de plus, je vais m'abstenir de tout commentaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très louche, ou du moins ce n'est pas professionnel. Pour ma part, je suis de tout cœur avec la RDC. J'espère que la RDC gagnera cette bataille. J'espère qu'elle va se donner les moyens, qu'elle ne va pas demander encore des prières supplémentaires, mais plutôt qu'elle ait des hommes et des armes pour combattre et gagner. Mais de grâce les amis, contrôlez vos populations, évitez de
vous faire influencer par n'importe qui. N'importe qui va écrire n'importe quoi sur Internet devient aujourd'hui une information officielle malheureusement. Et pour ma part, je pense aussi qu'il faut que l'Afrique prenne des décisions de manière unie. Il y a un certain nombre d'organisations africaines. Ces décisions doivent être prises de cette manière-là pour que ce conflit s'arrête. Sachez en tout cas une chose les amis, si les politiques du Congo décident d'accompagner le Rwanda, le peuple congolais ne sera jamais aux côtés des politiques. En tout cas moi pour ma part, je ne serai jamais aux côtés des politiques pour accompagner le Rwanda dans cette quête de territoire. Et je peux vous assurer que le Congolais se lèvera en un seul homme. Parce que nous, Congolais, ce qui nous intéresse de notre côté, c'est notre souveraineté et notre sécurité. Notre pays a connu beaucoup de conflits politiques, notre pays a connu beaucoup de guerres, mais nous sommes toujours là. Nous sommes un peuple vaillant. Nous espérons en tout cas que le peuple de la RDC va se battre pour défendre sa patrie, défendre son territoire. Et nous, de notre côté, nous nous battrons toujours pour protéger le nôtre. Merci en tout cas les amis. Si vous voulez avoir un peu plus de contenu, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller regarder sur les funérailles des tabous. Là, vous allez me voir certainement donner beaucoup plus de détails sur cette question. Là, je voulais aborder la question de diffamation qu'il y a de gauche à droite sur la République du Congo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez-la, devenez membre parce que c'est important. On se dit à très bientôt. Imen.